Au plaisir de vous recevoir sur le site de Marie-Galante, au site de Fort-Maga, sur la zone de Foulof. Nous sommes aujourd'hui en train de vous présenter le travail qui est mené depuis maintenant 1 an avec la démarche de Pôle emploi sur la formation professionnelle des métiers du nautique. C'est une grande première. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter le travail qui est accompli depuis maintenant 9 mois, 1 an, avec le travail accompli et acharné des jeunes Marie-Galantais qui sont présents à vos côtés et qui aujourd'hui, je pense, qui ont la fierté de vous recevoir sur leur site de travail qu'ils ont pris en possession depuis 9 mois. Et nous sommes vraiment très fiers de vous recevoir. Monsieur le Président. Mathieu, Chahari, messieurs, mesdames les élus, journalistes, écoutez-nous aujourd'hui avec Mathieu, avec Marie Chalus, on est ravis de vous accueillir sur un exemple de collaboration entre les centres de formation qui tentent et qui initient des actions innovantes sur le territoire, Pôle emploi qui a toujours été aux côtés de ceux et celles qui développent de nouveaux emplois sur le territoire. Vous connaissez notre ambition sur le nautisme, l'économie bleue, l'éco-transformation, tout ce qui va tourner autour du bâtiment, au niveau, etc. Et le conseil régional qui, sans eux, nous, Pôle emploi, nous ne pourrons pas agir au quotidien, qui nous soutient, qui nous appuie et qui nous permet de réaliser ce type d'action. Alors on en avait parlé avec Harry il y a plus d'1 an et demi quand j'étais arrivé en Guadeloupe et on s'était dit on va montrer à la presse la transformation, la réalisation concrète sur ce territoire de Marie-Galante de ce type de nouveaux métiers dans le domaine nautique. Donc moi je suis très heureux et ému de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est un double défi. C'est le défi des nouveaux métiers de l'économie bleue et c'est le défi aussi de mailler les formations, non pas simplement sur Cap Excellence mais également sur tout le territoire. Aujourd'hui à Marie-Galante, et j'espère demain sur des points excentrés du territoire de la Guadeloupe continentale. Je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est la place du technicien. J'aimerais une intervention de M. Amorin sur l'intervention de la région, la collaboration avec le Pôle emploi et ensuite M. Diaz-Zélo. Merci Président. Bonjour à tous. Spécialiste de la mer, formation mer. Nous sommes ici en termes de témoignage de ce qui peut se faire, de la liaison entre des orientations stratégiques et la mise en œuvre opérationnelle. Dans la configuration de l'importance des métiers de la mer, la région a bien mis l'accent sur le développement de tout ce qui tourne autour de l'économie bleue et ça passe par la formation, la disponibilité sur le territoire des compétences locales. Et donc là, la région en tant que financeur travaille avec un opérateur Pôle emploi qui est en contact avec le public, qui peut sélectionner et qui peut travailler avec les centres de formation, qui mettent en place, et ce qui est aussi particulier, c'est que nous sommes à Marie-Galante, entourés d'eau, la Galette, pour faire cette expérimentation. C'est un début dans le cadrage général de la stratégie de la région, de faire en sorte que quand on parle de la croissance bleue, on puisse penser économie, emploi, création d'activités. Tout à l'heure, peut-être qu'on va revoir le cadre. Comment on peut continuer à accompagner ces jeunes qui ont commencé une formation et qui ont envie déjà d'aller plus loin. Et c'est là encore la stratégie de la région, qui ne s'arrête pas uniquement à la formation, qui peut les accompagner à créer des structures d'activité et à embaucher d'autres personnes. Voilà, et c'est la région qui finance par les dispositifs individuels de formation ou d'action collective. Tout d'abord, merci de nous accueillir chez vous. Peut-être un petit mot sur donc cette croissance bleue voulue par la région Guadeloupe. On sait qu'avec notre océan, on a un gisement colossal certainement de richesses, mais de richesses qui doivent se traduire en emploi durable. Maintenant, si on veut se saisir pleinement de cette croissance bleue, il y a un prérequis, une obligation, une porte d'entrée qui est celle de la formation. Nécessairement, il nous faut, pour appréhender cette croissance bleue, avoir des femmes et des hommes mis en compétences, et en compétences sans cesse actualisées, d'où le projet d'institut de formation caribéen de métiers de la mer, qui est en cours de gestation, avec une première priorité, c'est d'abord de pouvoir avoir une offre de formation s'adressant d'abord aux marins pêcheurs et à la régularisation des brevets et des diplômes, parce qu'on sait que là il y a
des mises en conformité qui sont rendues obligatoires, mais évidemment l'ambition ne s'arrêtera pas là. Il faut s'attaquer à l'ensemble des métiers maritimes et paramaritimes, et ici on en est au cœur, de manière à se saisir de toutes ces opportunités. Évidemment, cette ambition d'offre de formation maritime, elle doit associer d'abord tous les acteurs, tous les opérateurs qui sont déjà en place, et puis aller plus loin. Une autre des ambitions, c'est évidemment d'aller au plus près, de se rapprocher au plus près des apprenants, et on sait ce que ça veut dire dans une dimension archipélagique. Donc il faut pouvoir venir offrir la formation, notamment dans les îles du Sud et dans l'ensemble de l'archipel. Et puis aussi, il faudra assurément être innovant en matière d'offres de formation, parce qu'il faut anticiper sur des métiers de demain. On peut en citer, alors ne serait-ce que dans le domaine justement du nautisme, de la plaisance. On sait que, tout comme l'automobile, demain on aura des propulsions hybrides ou énergies renouvelables sur le nautisme, par exemple. On a de nouveaux métiers aussi qui iront sur tout ce qui est la restauration écologique, puisqu'on connaît les dommages, et notamment ici à Marie-Galante, on arrive de Cap-Esther, on connaît les dommages environnementaux, ne serait-ce que causés par les sargasses, des mortalités coralliennes et autres, et des perspectives de métiers et d'emploi, ça sera la restauration écologique. Donc voilà les ambitions qui sont fixées. C'est un challenge, c'est un tempo aussi qui va s'accélérer et surtout qui va fédérer l'ensemble des acteurs de l'archipel. Merci. Eh bien, déjà, je salue encore Mathieu. Merci Mathieu pour ton engagement. La volonté, effectivement, de développer vraiment cette structure avec la région, avec le Pôle emploi. Merci à toi. Je n'oublierai pas mon ami Jean-Paul Hodbert, avec qui tu peux te rapprocher parce que. Monsieur Hodbert, je peux dire, quand même, on avait plus de 8 ans sur Bémaro, on avait déjà parlé de développer un peu les métiers de la mer quand nous avons attaqué la marina. Et aujourd'hui, je vois que les choses sont concrétisées. C'est vrai que tu as parlé de gestation. Hier soir, nous avons une réunion avec plus de 80 chefs d'entreprise, le monde économique de Marie-Galante. On parlait de toi en disant que c'est avec des actions comme le tien que nous allons redonner de l'attractivité à Marie-Galante, permettre aux jeunes Marie-Galantais de rester, de se former et de travailler aussi sur le territoire. Trouver vraiment le lien qui va vous vraiment permettre de rester à Marie-Galante. Et voir aujourd'hui, je crois que j'ai compté, vous êtes 9 jeunes en formation. Je pense que c'est une très très bonne chose et nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir développer ces métiers sur tout ce qui est maritime. C'est notre base, ça rentre dans notre programme politique, l'économie bleue, mais aussi, surtout, je l'ai demandé, je l'ai dit personnellement à Mathieu, que la région puisse mettre toutes les conditions pour que tu puisses arriver, t'accompagner dans ce que tu fais aujourd'hui pour Marie-Galante et pour la Guadeloupe. Et je pense que ce sera un signe fort, surtout quand nous nous sommes rendus compte depuis quelques temps, on parlait des capitaines 100, 200, aussi, c'est pas normal que nous voulions développer le transport maritime et nous sommes obligés d'aller chercher des diplômés à l'extérieur. Donc il faudrait que nous puissions offrir aux Guadeloupéens, en passant par les structures comme le tien. Ce matin, j'ai visité le lycée de Marie-Galante où ils ont aussi une formation je vois, sur les moteurs de bateau. Nous avons pensé à Marie-Galante pour le centre de la mer. Nous avons une formation qui travaille dessus, mais aussi nous avions pensé à Terre-de-Bas. Maintenant, c'est aux élus de se mettre ensemble pour que nous puissions vraiment offrir aux Guadeloupéens d'autres types de formations. Et comme le disait Dia, c'est vrai, il y a des formations qui ont explosé. On parle de nouveaux start-up, on parle du green, je sais pas quoi là, technologie, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que nous puissions mettre le paquet pour pouvoir permettre à des jeunes de devenir des diplômés en matière de l'économie bleue. Donc encore une fois, félicitations à tout un chacun et nous prendrons toute notre place dans cette formation. Alors Madame Forbin, on va vous te laisser la fin, parce qu'on connaît un peu ton engagement. Écoutez, merci en tout cas de venir aujourd'hui sceller votre collaboration pour la formation finale chez nous. C'est vrai qu'on a commencé par le biais de Pôle emploi qui a insufflé les formations du métisme avec notre établissement. Vous vous êtes engagé, vous aussi, à nous accompagner, vous venez de redire votre engouement pour ce secteur. Nous aurons les moyens de satisfaire
à nos ambitions avec votre concours et avec la participation de Pôle emploi qui est particulièrement active depuis le début. Voilà. Je suis très fière que les stagiaires soient là aujourd'hui pour vous accueillir, pour vous montrer ce dont ils sont capables, ce qu'ils ont réalisé depuis le début, avec le concours de la Faoré par le bien du formateur qui est avec nous et avec lequel on a l'ambition de faire plein de bonnes choses pendant de nombreuses années. Cette formation entre dans les 15 millions de formations. Elles sont effectivement dans le pacte pour les compétences, dans les 15 millions, donc que la région nous délègue. Et c'est un exemple concret avec ses stagiaires et les futurs de l'utilisation de ce budget, tout à fait. À vous suite. Merci. Bon, merci frère. On aimerait quand même peut-être, pourquoi pas, Bravo, un élève. Madame la ville, pour un anniversaire. Il y a- Madame la ville. Vous êtes la seule femme. La seule femme. Madame la ville et Julien Mabouzi. Vous deux. Non, il y a les Venez, non, c'est important ça. Parce que vous avez votre engagement, votre engouement va permettre à d'autres jeunes peut-être de s'engager et de venir faire ce type de formation. Ce sont les jeunes qui ont été présentés l'année dernière. Voilà. Oui. Oui, et elle non. Il y en a les trois qui étaient déjà là sont présents et les autres sont notre. La locomotive qui a suscité l'envie des autres. Voilà. On va se voir toi là. Ben, moi, c'est Julien Maboundi. J'ai débuté dans le lycée Hassan Bastaro de Gambou. J'ai fait mon CAP REP, qui signifie réparation, embarcation et entretien des bateaux de plaisance. Et puis, par la suite, j'ai continué la formation et je me suis posté dans la mer toujours. Et ça m'a permis de faire la formation AMMP pour développer, avoir d'autres connaissances. Et dans l'idée de devenir technicien professionnel. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et dès que j'aime la mer, ça peut le faire. Non, pas peur, ça ira. Ça ira. On le fera. Ce qui m'a attiré vers cette formation, c'est Sylvain avec Julien. Ils m'ont proposé et puis je suis venue. Et ça t'intéresse? Oui. Tu te Parce sens que bien? J'ai toujours aimé la mer. Tu apprends beaucoup de choses? Oui. Donc voilà, vous avez dit l'un pour autant. Ce qui m'a attiré, c'est Sylvain et Julien. Il faut que vous, toi aussi, tu puisses attirer l'autre. D'accord. Oui, je peux passer le message parce qu'il y a des gens qui me demandent et je leur dis de venir ici, se renseigner. Et il manque des femmes dans le secteur. La fierté de Marie-Galante, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie locomotive qui s'est mise en place. Et le nautisme, aujourd'hui, est à portée des Marie-Galantais. Aujourd'hui, le nautisme est dans la main des Marie-Galantais. Et je pense que c'est leur fierté d'aujourd'hui parce qu'ils sont entourés d'eau. Et là, ils vont pouvoir prendre possession de l'élément qui est autour d'eux. Et là, ce n'est pas l'extérieur qui va venir leur montrer ce qui est à faire. C'est eux qui seront mettre à bord chez eux et des vrais acteurs sur place pour pouvoir emmener le nautisme vers le futur. Et coïncidence, hier soir, je me disais au monde économique, ça va toujours étonner de voir qu'il n'y a pas au moins une marina à Marie-Galante. C'est un problème. C'est un projet. C'est un projet. On doit vous le présenter. Elle n'a pas. Madame Edzol est d'accord, effectivement. Il faudrait au moins deux, je pense, deux belles petites marinas de 200 à 200. C'est la vie de M. Pelleman. Et je pense que là, ça attirera encore. Et voilà une activité pour attirer les gens à Marie-Galante et permettre à ces jeunes de trouver des emplois par la suite. On forme la jeunesse, on forme l'avenir. Mais il faut leur donner du travail. Hein? Monsieur Pelleman a mis en place une formation à À jamais pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas arriver, on va accueillir Marie-Galante, on va accueillir l'extérieur chez eux. Et la plupart des communes qui ont des petites marinas, comme nous, on n'a pas d'agent de port. Les gens qui connaissent vraiment la gestion du port. Mais à Marie-Galante, tu pourras le faire. Il y a d'autres aussi, sur d'autres points. Ok, bon bien. Et messieurs, La suite. On y va. Merci. Venez avec nous. Merci, bonne formation. Et venez, on vous présente maintenant l'atelier. Les élèves. Là, il y a plein. Tu veux encore avec eux? Les stagiaires? Est-ce que On fait un travail remarquable, avec des moyens qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, on a pu démontrer, et on vous démontre aujourd'hui, que nous sommes présents. Et que Marie-Galante, comme je vous dis, nous sommes acteurs chez nous. Donc d'ici que quand on n'aura pas peut-être acheté des canoës kayak à l'extérieur, on pourra les fabriquer ici. Mais le canoë kayak, c'est la petite échelle, nous c'est le yacht qu'on veut faire. Oui, mais étant donné qu'il y a plus de demandes pour l'instant. Mon saura susciter la demande. C'est quand on commence à avoir fait qu'on a encore envie de faire. Et là, voilà l'entièreté. De A à Z, la fabrication,
Là, vous avez l'atelier qui nous permet de faire nos postes de travail. Chaque élève a leur poste de travail. Et après, à l'intérieur, à l'atelier, nous avons dans le conteneur. Je vais vous montrer, prends pour moi une boîte à outils qui est fabriquée en bois, s'il te plaît. Je vais vous montrer une boîte à outils qui a été fabriquée. Chaque élève a fabriqué sa propre boîte à outils. Nous avons fourni des boîtes types en polyester, en plastique. Des boîtes en plastique. Pour vous montrer, juste, après je sais que le temps est compté, mais c'est la fierté que nous avons. C'est que dans la charpente navale, normalement à l'ancienne, avant qu'un ouvrier commence à travailler, il fabriquait ses propres outils. Et là, le formateur, il n'a pas fabriqué les propres outils, mais ils vont fabriquer leur boîte à outils. On va vous la démontrer, ils en emmènent une, et après, on vous emmènera sur la partie protocole. On est là. Voilà, regardez l'exemple. C'est pas grand chose, hein? On a appris ce musée un petit peu. Voilà aujourd'hui une boîte à outils. Ouais. Chaque personne la personnalise à sa façon. Mais, et nous avons des boîtes types. On peut avoir la boîte type de boîte à outillage simple. Mais ça a quand même plus de valeur, quand même une boîte à outils qui est fabriquée par soi-même. C'est pas grand chose. Mais voilà la fierté de Marianne. Quand ça se le bateau, vous pourrez gagner la route du Rhum. Messieurs, c'est pour faire le bateau pour la route du Rhum. Bientôt. Vous avez la réponse? Bientôt. C'est pas moi qui vous ai répondu. Bon, en passant, je t'offre 15 masques pour les jeunes, pour toi et madame. Merci beaucoup. De la région Guadeloupe. Bon. Olivier, on a des beaux outils qu'il faut. Alors, avec maintenant le Covid aujourd'hui, monsieur, approchez-vous. Venez faire une photo avec nous, s'il vous plaît. C'est vous le cœur de l'action. Les acteurs du film. Voilà. Donc ça serait bien qu'on ait peut-être un jour un bateau pour courir la route du Rhum, fabriqué par des jeunes dans le pays. Est-ce qu'on répond oui? Oui. Est-ce qu'on va fabriquer le bateau de la route du Rhum prochainement? Avec plaisir. Eh bien voilà. Avec plaisir. Donc, l'engagement est pris. La région, dans ses compétences, intervient sur plusieurs champs, sur l'orientation, la formation, le développement économique, la création d'activités, la mobilité, l'accompagnement des personnes en difficulté, les TH, les personnes placées sous main de justice. Pôle emploi, de son côté, est en contact avec tout ce public, a besoin d'outils pour pouvoir répondre efficacement aux demandes et aux attentes. Cette convention traduit donc la rencontre d'un côté de la région stratège qui met les moyens à disposition des Guadeloupéens qui cherchent un emploi, une formation, qui ont des projets de création d'activités, qui ont envie de faire de la mobilité. J'en entendais souvent au Canada, partout. Et ça permet, cette convention traduit la volonté de coordonner mieux toutes ces actions en évitant les doublons et surtout en permettant aux ressources d'être plus optimisées et avoir plus d'efficacité. Donc on a choisi Marie-Galante pour signer aussi, et vous avez vu tout à l'heure les jeunes. Cette convention va permettre d'étendre encore plus ses ambitions sur le champ de la formation et surtout de la création d'emplois. Adieu, monsieur. Dans la région. Et pour votre CCAS, une boîte de 2000 masques pour que vous puissiez accompagner vos administrés dans le cadre de ce projet. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Bonjour à tous. Conseillers régionaux, bonjour vos collègues, conseillers municipaux, qui ont pu se libérer pour
venir accueillir et commencer un petit travail avec Monsieur le Président de Région. Merci à vous. D'autant plus que je sais que les conditions actuelles sont un peu difficiles, puisque bien souvent vous avez dû quitter vos emplois. Venez, bien merci. Alors, je remercie M. Chalus, Président de Région, des cadeaux qu'il a fait aux Saint-Louisiens. Et notamment, je pense que les Saint-Louisiens les plus nécessiteux pourront en bénéficier. C'est ça. Il est d'usage, je crois, d'échanger des cadeaux. Surtout que Saint-Louis n'a pas les moyens. Alors nous entrons tout de suite dans le vif du débat. Généralement, on commence quand même toujours par présenter un peu la commune. On ne peut pas faire un jour à M. le Président de dire, bon, c'est une petite commune, etc. Il ne connaît parfaitement la Guadeloupe. Mais peut-être ceux qui l'ignorent, c'est que ce petit bout de Guadeloupe qu'est Saint-Louis est caractérisé aujourd'hui par 4 chiffres, 4 nombres. 6,9. 1 million d'euros est le déficit actuel de la commune. 6,0 1 million d'euros représente les arriérés de charges sociales, la dette sociale de la commune. 0,6, on parle toujours 1 million d'euros, représente la dette fiscale de la commune. Et j'ajoute 120 000, 120 000, c'est pas 1 million, 120 000 euros. Et la trésorerie qui reste à la commune, après avoir payé chaque mois les charges sociales, les salaires et les remboursements des enfants. Donc voilà 4 noms qui caractérisent, Monsieur le Président, la commune que vous visitez aujourd'hui. C'est dire que la situation dans laquelle se trouve ce petit coin de Guadeloupe est assez délicate. C'est la raison pour laquelle nous allons évidemment solliciter le concours de la région, votre concours, puisque nous considérons que cette sollicitation est légitime, elle est juste, elle est légitime. Pourquoi est-elle juste et légitime? Parce que les Saint-Louisiens ne sont pas les Guadeloupéens pour lesquels la région soit l'institution la plus visible. Les Saint-Louisiens n'ont pas souvent l'occasion de voir la région. À part, bien sûr, on voit le président, mais je dis de la région, de sentir ce que la région fait pour cette population. Sinon, on enlève les périodes de confinement où il s'agissait de distribuer des fruits et des légumes pour les plus nécessiteux. Si l'on extrait les grands travaux et à l'échelle guadeloupéen, notamment pour l'installation de la fibre optique, le Saint-Louisien ne voit pas la région. Et Monsieur le Président, dans ce petit bout de Guadeloupe, dans ce petit bout de Marie-Galante, il y a à peu près 250, 2500 personnes, 2500 âmes qui aspirent au mieux-être, qui aspirent à un meilleur. Alors, c'est la raison pour laquelle l'équipe municipale je conduis, et d'une façon générale, le conseil municipal, qui est ici représenté aussi bien par les membres de la majorité municipale que par les membres de la minorité municipale, je dis bien la minorité de Saint-Didier. Nous sommes donc heureux d'accueillir la région à Saint-Louis. En plus, je dirais même qu'on peut même espérer que la venue de Monsieur le Président de Région soit providentielle
puisque cette visite aura peut-être contribué à permettre, comment dirais, la complétude du conseil municipal, puisque il est vrai que jusqu'à présent, nous fonctionnons avec un conseil municipal qui ne regroupe pas tous ses membres, 19. Donc voilà les enjeux qui se posent face à nous et les enjeux pour lesquels nous sollicitons donc le concours régional de façon à trouver des solutions pérennes. Alors ces solutions, j'ai l'occasion de remettre à Monsieur le Président un cadeau quand même. Ce cadeau sera une chemise. Une chemise, il n'y aura pas grand-chose dedans. Mais il y aura 6 tableaux qui synthétisent les 6 actions au financement desquelles la commune souhaiterait une participation de la région. Alors, ces 6 travaux, ces 6 opérations concernent aussi bien les projets tels que le projet Océan, avec notamment la fameuse halte légère de Plaisance. C'est un projet, ça fait 20 ans que j'étais conseiller municipal, et depuis 20 ans, je ne parler de la halte légère de Plaisance à Saint. Deuxième opération, pour laquelle nous allons solliciter le concours de la région, c'est la réfection des bâtiments communaux. Nous avons la chance aujourd'hui, il ne pleut pas. Parce que s'il pleuvait, il y a de l'eau qui coule, ça tombe là. Même dans ce qu'on appelle le bureau du maire, lorsqu'il pleut, il y a un véritable étang. Je ne dirais pas une mare, c'est vraiment un étang. Donc, la réflexion de ce bâtiment où travaille le personnel administratif me paraît comme étant une priorité pour laquelle nous allons aussi solliciter l'intervention de la région. Il y a d'autres opérations qui ne sont pas des opérations qui relevant d'un investissement au sens classique du terme. Il y a d'autres opérations qui ne sont pas des opérations qui relevant d'un investissement au sens classique du terme. Mais dans la mesure où une action aujourd'hui peut permettre de créer des revenus futurs pour un montant nettement plus important que ce que coûte l'opération, on peut considérer ceci comme étant un investissement. Et l'investissement que nous souhaiterions réaliser au sein de la commune, c'est réaliser précisément une opération d'adressage qui permettra à donner à chaque immeuble situé sur le territoire communal une adresse, de façon à ce que par la suite nous puissions prévoir, envisager l'élargissement de ce qu'on appelle généralement l'assiette fiscale, de façon à ce que le poids de l'impôt local à Saint-Louis soit mieux partagé. Voilà donc quelques actions pour lesquelles nous allons solliciter la région et des actions pour lesquelles nous allons même demander à ce que pour certaines, puisque pour certaines de ces actions, la région y a déjà contribué. Mais Monsieur le Président, je vous disais au début, en introduction, que vous êtes dans une commune qui ne dispose, bon mois, mauvais mois, que 120 000 € pour produire le service public, à l'exception, donc, après avoir payé les salaires. Donc, même une toute petite opération qui demande un financement, une participation communale de l'ordre de, allez, on n'est pas radin, 10 000 €. Parfois, la commune ne peut pas le financer. Donc, voilà, donc, Monsieur le Président, je vous parlerai aussi de ce qui nous semble être une priorité, consiste à transférer la gestion de la route communale qui passe du bas de Piton par Fleurimont jusqu'à Moustique, en passant par Vieux-Fort,
de transférer la gestion de cette route à Route de Guadeloupe. D'autant plus que cette route a un intérêt régional évident. Par exemple, partant de Puy, la route départementale qui passe par Vangoutte est souvent impraticable. Et c'est cette route, qu'on appelle route des falaises, route touristique, que c'est cette route que les gens de la région utilisent pour se rendre au bout, pour se déplacer. Donc il me semble que cette route présente un intérêt régional, évidemment. De même, en vue de développer l'activité touristique et de faciliter le transport des biens et des personnes entre la région dite des Hauts et la région dite de l'Eba, il nous paraît urgent de mettre en chantier la portion qui relie la route de Grelin à la route de Moustique en passant par Ménette. Ce sont donc ces projets que nous essayons de mettre en œuvre et que nous demanderons par conséquent la participation de la région. Je ne veux pas quand même être trop prétentieux, parce que, Monsieur le Président, vous visitez aussi une commune, et aujourd'hui c'est un grand jour, parce que c'est notre anniversaire. Ça fait exactement, aujourd'hui nous sommes le 3 septembre, ça fait exactement 2 mois que ce nouveau conseil municipal a été installé. Conseil municipal tout à fait nouveau, puisque je crois dans nos rangs, il devait avoir, dans nos rangs, nous sommes combien? Nous sommes 16, il doit y avoir 2 personnes à avoir siégé tantôt dans un conseil municipal. Donc, des jeunes conseillers municipaux qui doivent prendre en charge une commune dans laquelle il n'existe pas d'administration. Je vous ferai tout simplement remarquer que du 3 juillet au 30 juillet, comme la loi l'imposait, il a fallu faire le budget communal. Une équipe qui arrive, qui ne connaît en principe rien aux finances publiques. Il a fallu que cette même équipe, non seulement conçoive un budget, c'est pas compliqué de concevoir un budget, mais surtout qu'il n'y a aucun agent communal qui soit compétent, qui connaisse le logiciel de finances publiques utilisé par la commune. IBAMUS. Donc heureusement, nous avons beaucoup d'amis à Saint-Louis, nous sommes bienveillants, nous avons pu trouver des amis qui nous ont aidés à faire ça. Mais comprenez que la situation n'est pas facile. Et il y a des serviciens derrière qui attendent de vous, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le maire. Moi, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Alors, je commencerai par une chose importante. Ça fait 32 ans que je fréquente Saint-Louis. Et si vous êtes Saint-Louisien, vous devriez le savoir. Depuis la maison des Fargeaux, qui est non loin d'ici, Coubari et compagnie. Saint-Louis, c'est une commune que je connais par cœur et très bien. Et depuis que je suis président de région, nous avons dû faire une bonne dizaine de visites à Saint-Louis. Donc les Saint-Louisiens voient le président de région, ont vu le président de région et verront encore le président de région et l'équipe régionale. Si bien que nous avons aussi visité Saint-Louis dans le cadre de la région à domicile, avec l'ancienne municipalité, où nous avons arrêté des projets présentés par l'équipe municipale. Le maire qui nous a intronisé, parce que j'ai suivi à la télévision, qui est mon ami, Jacques Cornalo. Sa femme a travaillé dans ma commune, j'étais maire comme directrice pendant très longtemps. Et si vous le connaissez bien, vous devriez savoir qui je suis pour lui. Donc, quand vous avez dit les Saint-Louisiens ne voient pas la région, là, je ne pense pas que vous êtes trompé de mot région, c'est un autre mot que vous l'avez envoyé. Mais pas la région Welle. Donc c'est la région Welle va toujours être à Saint-Louis. Il y a beaucoup accompagné Saint-Louis et continuera d'accompagner Saint-Louis et Marie-Galante, et je le dis encore aujourd'hui,
Je pense qu'il y a un travail qui n'a pas été fait à Marie-Galante depuis très longtemps. Hier soir, j'ai rencontré le monde économique de Marie-Galante. Il était à moins de 80, BTP, restaurateur, hôtelier et tout. Comment s'appelle l'hôtel? Soleil-Levant. Nous avons fait le tour un peu. Comment redynamiser Marie-Galante? Comment rendre attractive Marie-Galante, la galette Marie-Galante? Comment faire rester les jeunes Marie-Galantais? Comment faire revenir les Marie-Galantais? Avec des idées que nous portons, que les Marie-Galantais porteront, avec des travaux à réaliser sur Marie-Galante dans les trois communes, des idées à prendre. Vous allez parler de la route littorale. Ce matin, j'ai rencontré le maire de Cabester, où je lui ai dit, normalement, toute cette route qui part de chez lui, qui arrive à Vieux-Fort, et ça, devrait normalement, pour moi, déjà depuis très longtemps, être une route d'intérêt régional ou national. Le tour de la Guadeloupe passe par là, je crois, et quand on voit l'état de cette route, touristiquement, si on tourise une longue fois, bien vu des fois. Donc, on est en train de travailler dessus. Il y aura une délibération à prendre par le conseil municipal de Cabester et par votre conseil municipal pour le faire. Je pense que c'est un BABA qui devait déjà être fait il y a très longtemps. Donc, vous avez parlé du projet essayant, M. Camille Pelage qui est en charge dira un mot. Nous avons beaucoup déjà travaillé dessus. Vous avez dit qu'il y a 20 ans que vous entendez parler de cela. Nous sommes là depuis 5 ans et nous avons déjà commencé à travailler dessus. Concernant les bâtiments communaux, on verra en fonction des possibilités juridiques, je dis bien, juridiques de la région. L'adressage, c'est une compétence communale, hein, ça, normalement. Bon, on verra en fonction de ce que vous entendez par aide sur l'adressage. Je connais un peu l'importance de l'adressage dans une commune. Je l'ai fait chez moi quand j'étais maire de Bumaro. Et effectivement, quand le courrier part, ça arrive à destination et on sait où aller chercher l'impôt. Ça, vous avez raison là-dessus. Donc, on fait un point, madame, sur un peu ce que la programmation. Et en fonction de cela, vous allez savoir si les sommes, vous allez ventiler sur nos projets pour les garder sur les projets qu'ils avaient été retenus au départ. Et ce que nous aurons à voir encore avec nous sur les... Depuis 2017, il y a 3 actions qui ont été arrêtées concernant la commune de Saint-Louis. 2 font l'objet d'une programmation par voie de délibération 19, 12, 30 et en décembre dernier, décembre 2019. Ces 2 projets ont été conventionnés durant la période de confinement et un dossier est incomplet. Alors les 2 dossiers programmés, c'est le parc paysager, réalisation d'un espace culturel. Le coût total de l'opération, c'est 298 583 € avec une subvention régionale de 150 000 €. La deuxième opération programmée, c'est la création de la future maison des associations et la future antenne de l'Office du tourisme. C'est une opération à 374 700 €, dont la participation régionale programmée est de 150 000 €. Alors désormais, le Conseil régional est en attente des OS de démarrage afin de débloquer les avances concernant ces 2 opérations. Concernant la 3e opération qui n'a pas encore fait l'objet d'une programmation, il s'agit de la modernisation du réseau informatique de l'hôtel de ville. Le coût total prévisionnel, c'est 24 509 € avec une participation régionale prévisionnelle de 15 000 €. Alors à ce jour, le dossier est incomplet. La région ne possède pas la délibération municipale qui acte le projet et le plan de financement afin d'aller plus loin dans la programmation de ce dossier. En termes de subvention, c'est tout ce qui concerne la commune de Saint-Louis. Il faut acheter l'hôtel de ville aussi. C'est-à-dire que nous, on a une opération modernisation du réseau, focus sur l'hôtel de ville, mais on n'a pas de projet déposé pour la rénovation des bâtiments hôtel de ville. Donc l'un est lié à l'autre, de toute évidence. Donc peut-être faudrait-il envisager d'actualiser une demande de subvention qui intègre ce paramètre-là. Mais en fait, lorsque nous étions venus, nous avons effectivement abordé la problématique du bâtiment, mais à ce jour, la région n'a jamais reçu de délibération de la mairie de Saint-Louis, ne serait-ce que pour permettre une étude
l'étude sur le côté résistance sismique de ce bâtiment. Donc c'est au niveau de la commune de Saint-Louis que nous n'avons pas les délibérations. Nous avons, hôtel de ville, pour déploiement et mise en sécurité des agents et diagnostic opérationnel. Oui. On attendait que vous puissiez nous envoyer un dossier pour dire à quel montant c'est et quelle est la participation de la région. Nous l'avons fait avec la commune de la Désirade pour l'hôtel de ville et ça a marché normalement. Et comme le dit Madame Cléry, sur les deux montants présentés, on n'a reçu aucun ordre de service. Les 315 000 euros, c'est ça? 300 000 euros, 150 000 euros 150 000 par euros. opération programmée. Et les 15 000 on n'a pas encore programmé puisque le dossier est incomplet. Ensuite, l'aménagement de la plage du Bourg, création d'une halte légère de plaisanterie. Ça s'est fait? En fait, ça, on va peut-être en parler. Et je vais vous dire encore, on a tous les documents. L'aménagement de la plage de Vieux-Fort, route de contournement de Desmarais, c'est ça? Ça c'est fait. Desmarais, c'est fait? Ça c'est fait. Donc vas-y sur les deux plages. En fait, donc sur... Et attends, la modernisation du réseau d'éclairage, c'est fait. ça a commencé aussi? En fait, voilà, l'éclairage public, c'est une initiative du Conseil régional. Donc, il y a près de 3250 points de lumière changés à Marie-Galante sans que les communes aient à mettre 1 euro d'initiative du Conseil régional. C'est 4 millions d'euros mis sous la table entre la région, le FEDER et une aide EDF. C'est 60% d'économie, donc ça qui impacte réellement les finances de la commune de Saint-Louis, qui ont été donc octroyés par la région, portés par la commune et financés entièrement par les partenaires, principalement la région, parce que c'est une initiative du Conseil régional. À cela, Président. Comme à Boubert, qui a 6 000 habitants, là, ils ont une économie de 250 000 euros sur l'éclairage public. Donc là, il faudrait aussi qu'on puisse faire un état de voir un peu quelle est l'économie qu'on fait. Non, mais je dois quand même sachez que l'éclairage public a été transféré à la communauté des communes. Pour le moment, on se l'implique. Oui, mais c'est la région qui fait les travaux. Oui, je sais. Ce qui n'a pas été transféré, Président, il faut le dire, chaque année, la commune de Saint-Louis, depuis que nous sommes là, a reçu entre 150 et 250 000 euros, voire 300 000 euros d'octroi de mer, chaque année. Des sommes que la commune de Saint-Louis n'attendait pas. Chaque année, nous avons versé, depuis que nous sommes là, Président, entre 150 et 300 000, je parle l'année dernière, à la commune de Saint-Louis. Donc c'est l'impact de la région concrètement sur les finances de la commune de Saint-Louis. Maintenant, on ne veut pas encore, je dirais, noir sur le tableau sur les délibérations, les décisions qui ne parviennent pas de la mairie de Saint-Louis, de la collectivité. C'est le cas aussi, il y a bien d'autres complexités, mais il faut le dire, sur le plan océan. Voilà, nous avons été, et la municipalité qui était en place a participé au moins 5 réunions avec les services d'État. Nous ne sommes toujours pas en possession de la délibération de la commune de Saint-Louis qui nous dit quelle mode de gestion a été choisi pour la HLV. Et sur ça, c'est un point donc, de blocage, notamment avec la DEAL qui doit nous donner l'autorisation de poursuivre des travaux. Donc, nous avons perdu énormément de temps, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. La région a sollicité, nous avons rappelé, j'ai moi-même fait un email. Donc tout ça, ce sont des documents qu'on peut retrouver en mairie. C'est 1 700 000 euros mis sous la table budgétisée par la région où la commune n'a pas à mettre 1 centime et ce sont des recettes qui peuvent aussi rentrer à la mairie de Saint-Louis. C'était 80 anneaux, mais on a dû réajuster les choses compte tenu des remarques de la DEAL. Donc on est à 60 anneaux. Mais le temps courant, donc nous sommes aujourd'hui, nous nous posons la question de refaire les marchés, parce que les marchés étaient passés de travaux. Maintenant, nous rentrons avec la loi sur l'eau un certain nombre de complexités. Donc aujourd'hui, nous avons donc la région a procédé l'appel d'offres. Donc il y a un nouveau architecte, donc c'est M. Logo, d'ailleurs c'est un architecte de Marie-Galante qui a été choisi pour poursuivre les dossiers. Mais nous devons avoir effectivement un dialogue proactif avec la commune sur l'ensemble des dossiers. Quand il y a des difficultés qui puissent nous remonter,
et pour qu'on puisse travailler ensemble. Et le projet Océan, c'est vrai, on en a parlé dans d'autres communes, Président, par rapport à la loi sur l'eau et toutes les complexités aujourd'hui qu'on nous demande, mais c'est un vrai projet, c'est 1 700 000 € qui doit permettre de revoir la façade maritime de Saint-Louis depuis la mairie jusqu'à la plage de Saint-Louis, derrière le cimetière. Donc en fait, c'est toute la façade qui est revue. Ces travaux-là sont programmés et c'est 60 anneaux en mer. C'est une opération exceptionnelle. En fait, en termes de volume financier, sur le plan océan, c'est la 3e opération en termes de volume financier que la région met en œuvre. Maintenant, nous allons très rapidement nous revoir de façon très technique, mais en tout cas, il manque dans nos délibérations, donc on va encore vous ressolliciter. Mais c'est plus un projet qu'on peut passer, on est vraiment en phase opérationnelle. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on continue à travailler ensemble et que les choses nous remontent. Oui, tu vas dire un mot? Oui. Bonjour à tous, je suis Boucan, directeur général des services de la collectivité régionale. Ce que je voulais dire, c'est que je regardais dans le détail les opérations pour lesquelles, et je comprends bien la problématique, pour lesquelles vous sollicitez la région, plus en maîtrise d'ouvrage, puisque au vu des finances de la collectivité, on soit très objectif, il y aura des difficultés à mener les opérations de ce type. Sur cela, on le répète encore ici, mais comme on l'a répété, comme on en souffre en collectivité régionale, on prend des décisions, mais pour qu'il y ait un portage de la maîtrise d'ouvrage par la collectivité, il faut une délibération. Il faut 2 délibérations concordantes. La délibération de la ville qui demande le portage de la maîtrise d'ouvrage et la délibération de la région qu'on prend à réception de la vôtre. Et là, en l'occurrence, sur les projets qu'on a évoqués, moi, le constat que je fais, c'est que finalement, on n'a jamais reçu l'engagement de la collectivité, la volonté de la collectivité de transférer la maîtrise d'ouvrage. Nous, on ne peut pas intervenir si on n'a pas ce document-là, parce qu'aucune dépense ne pourrait être payée si on l'avait pas. Oui. Alors. Je ne suis pas historien. Je suis pas historien. Je suis pragmatique. Je vous ai dit que nous fêtons notre 2e mois d'anniversaire. Non, mais je sais. Donc si, là, nous allons entrer pour autre chose. D'accord. J'allais vous proposer quelque chose. Voilà, j'allais vous proposer quelque chose, parce qu'on a fait la même réunion à Capesterre. La semaine prochaine, ou dans 15 jours, Anne-Thierry viendra à Capesterre, et je lui ai dit qu'elle reste un jour pour avoir une séance de travail avec vous, pour recomposer ces dossiers, d'accord, et pour qu'on se mette d'accord sur ce qui devra être produit, y compris, je suis même allé lui dire, puisque je connais la structure administrative de la commune, je suis même allé lui dire qu'il faudrait qu'elle rédige des projets avec vous de convention, de délibération, de manière à ce qu'on aille vite et qu'on remette dans le circuit ces opérations. Donc voilà où on en est, c'est aujourd'hui, je comprends bien, vous arrivez, vous avez un héritage, mais on part de ça, quoi, du fait qu'on a pris des engagements, mais ça ne s'est pas traduit par des documents nous permettant d'aller plus loin. Et quand même, je veux quand même rajouter, c'est quand même important, sans être historien, mais l'un des principaux problèmes qui nous remontait en région, ça reste quand même le désenclavement numérique de Marie-Galante. C'est quand même, Président, 2 à 3 ans de renégociation, et tu le sais très bien comment ça s'est passé avec l'Europe et compagnie, parce que l'Europe, au sens de l'Europe, nous ne sommes pas vraiment en zone blanche, puisque nous sommes couverts par la 4G ou la 3G, etc. C'est quand même 3 ans d'efforts pour que la région mette en priorité les îles du Sud et mette 10 millions d'euros sur que les îles du Sud, plus une ventilation de 84 millions d'euros pour que chaque foyer saint-louisien, je dis bien chaque foyer saint-louisien soit connecté à la fibre optique. Ça, on ne peut pas dire que c'est rien, et c'est un effort jamais consenti par une région pour un tel territoire. C'est 10 millions d'euros, plus une ventilation de 84 millions. C'est 10 millions d'euros pour les îles du Sud, ça ne concerne pas réellement le département de la Guadeloupe, plus 84 millions d'euros, là effectivement, répartis sur l'ensemble des 15 communes en zone blanche. Donc la région est effectivement très présente sur le territoire de Mariama et particulièrement le territoire de Saint-Louis. Quand on aligne tout ça, mais c'est vrai que nous voulons encore être mieux présents
Et je crois que l'avenir le dira, à partir du moment où on va arriver à effectivement collationner en temps et en heure les délibérations de la commune et les différents courriers nécessaires pour que nous puissions effectivement suppléer la commune. Je comprends, il y a 2 mois que c'est là, mais c'était juste pour vous faire, je pense que pour faire passer M. DGS, c'est que voilà des dossiers où on n'attend qu'une délibération. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous me parlez de la mairie, faites le nécessaire, prenez la délibération, non sérieux, on met en route, c'est tout. On a été dans des communes, je comprends quand vous avez parlé de l'administration. Bon, je pense que vous l'avez dit, bon, je ne sais pas pourquoi. Hier soir, les gens étaient unanimes à dire, effectivement, et c'est la première fois qu'ils voient, et tous les navigateurs le disent. C'est la première fois que la région est aussi présente à Marie-Galante, quel que soit le boulot, à Richard l'Islam, en son nombre de terrain. Et nous allons mettre en place, je vais plus loin avec vous, nous allons mettre en place une cellule, parce que ça a été posé comme question aussi, on a une antenne de la région à Marie-Galante qui ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait du monde, madame vient la semaine prochaine, comme l'a dit monsieur le DGS, une équipe d'attaque pour pouvoir vous accompagner à monter des dossiers. Ils seront à votre disposition 2 fois par semaine. Monsieur comment dire, Ansel n'est pas là. Léo. Une équipe avec des techniciens qui seront là pour vous accompagner à monter des dossiers pour vous aller vite. Nous sommes des élus, je connais cela, nous allons nous gouverner une première dossier. Et nous connaissons la situation des communes. Quand j'ai été maire, non, pas vraiment plus loin. J'ai mis en formation beaucoup de cadres de ma commune. Et je faisais venir des techniciens, des formateurs de l'Hexagone. Pour 3 personnes ou 15 personnes, j'étais le même prix. J'ai signé une convention avec 15 communes de la Guadeloupe pour les faire envoyer des cadres pour les former. Et notamment, cherchez, vous allez voir, j'ai signé avec Selfie, avec Jacques Paul. Et il envoyait du personnel chez moi en formation. En votant au président de la région déjà Marguerite. Et nous allons continuer en ce sens. Car comme je le dis, la réussite de la région Guadeloupe n'est pas riche. C'est la réussite des 32 communes de la Guadeloupe. Pour nos populations. Et au son avis, on est en grande famille de Maro, ça va très bien. En très très grande famille. Lorsque je demande à un Saint-Louisien que fait la région à Saint-Louis, certains me diront, bon, de l'amélioration de l'habitat. C'est vrai. D'autres me diront, la région a distribué des paniers, des paquets de fruits et légumes durant le confinement. C'est vrai. D'autres, qui sont déjà plus sur la chose, diront que la région développe les réseaux de fibre optique. D'abord ça. C'est ce que je dis. D'abord ça. Quand vous me parlez, et je trouve même ceci, parfois, je vous le dis franchement, je trouve même dans cela une certaine indécence. De parler à des représentants d'une commune qui ne disposent que de 120 000 € de trésorerie par mois quand vous leur parlez de millions et de millions. On n'a pas besoin de millions. Ce dont nous avons besoin, c'est par exemple, j'ai ici 74 000 € pour boucler le projet consiste à terminer la mise en valeur de l'hôtel de ville. 74 000 €, c'est pas million. De quoi avons-nous besoin? La région a déjà octroyé une subvention de 180 000 € à la commune pour le PCS. C'est un projet qui coûte 340 000 €. Et ce que je demande, c'est que d'augmenter la contribution de la région, parce que la commune ne pourra pas le faire. Ça restera comme ça. Et 4 ans plus tard, nous dirons que voilà, la région a fait ci, la région a fait ça. Mais pour démarrer les travaux, je crois savoir, pour démarrer un chantier qui exige une participation de la commune à son financement, il faut que la commune ait déjà. Et dans ce cas-là, sinon, on va engager des travaux, et plutôt que d'essayer de boucher le trou, on va creuser encore le trou. Les Saint-Louisiens disent,
les Saint-Louisiens disent qu'on a tourné la commune vers Saint-Louis, et on a tourné la commune vers la mer, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'océan. Je ne veux pas couler le bateau dans l'océan. Je souhaiterais le ramener. Et pour cela, on va faire des petites choses. Mais même pour ces petites choses, nous solliciterons et nous sollicitons la participation de la région et des autres partenaires de région. Donc, je ne dis pas que tel programme infrastructurel nécessite 1 million, 2 millions, etc. Mais dans la réalité, nous voudrions des petites choses. Nous sommes de grands hommes, mais nous voulons des petites choses. Voilà. Alors, juste de dire une chose, c'est tout à fait normal qu'on parle de millions parce qu'on regarde tout le territoire. Et nous avons voulu que Marie-Galante soit la priorité à travers le débit. C'est présent que Camille en a parlé. J'ai reçu des courriers, des appels d'infirmiers et d'infirmières de Marie-Galante qui ne pouvaient joindre leurs malades. Eh bien, si c'est millions qui ont coûté vous faire, il faut les faire. Mais par contre, et là, je le dis devant Canal 10, pour que vous puissiez répondre aux Saint-Louisiens, il faut dire aux Saint-Louisiens, vous avez le raison de dire que vous ne voyez pas, comment vous avez dit ça, la visibilité de la région, parce que la région a promis, mais ceux qui étaient là avant moi n'ont pas pris. C'est ce qu'il faut leur dire. Et je vous dis que faites le dossier pour la mairie, 74 000 €. On attend la délibération, et d'ici la réception de la délibération, vous saurez où passer ce là. Car je suis sûr que vous n'entendez pas, quand Charles dit oui, c'est oui, ils ont dit non, c'est non. Vous avez la preuve de 315 000 € qui la région, qui là, ne pas attendre, à rien arriver. Donc, pour les 17 Louisiens là aussi, la région met l'argent, ils ont pas eu moins. Enfin, ceux qui étaient là avant, donc il ne faut pas dire qu'on ne voit pas la visibilité. Et il a. En cas de comme ça, en ayant voiture par la case, on est perdu une poigne, ou quand les yeux vont une poigne, ou quand ils commencent à pas voir rien. J'ai acheté, il n'y a jamais à la case, on revendait à la case avant. Je suis désolé, il faut qu'on soit honnête. Voilà. Le plan océan, il manque une délibération, les gars. Une délibération du conseil municipal. Je suis désolé. L'emploi de mer, j'ai privilégié Saint-Louis. Et j'ai envoyé un courrier, monsieur, dès mon retour demain à la région, sur les 4 années que je suis là pour monsieur Navis. Et s'il le faut, on publiera sur les réseaux sociaux. Chaque année, ça donne 200 et 300 000 €. En fonctionnement. Par rapport aux autres communes, parce que je connais la situation de Saint-Louis. Ça, c'est riche avec ça. Parce que je connais la situation de Saint-Louis. Monsieur le Président, nous sommes bien d'accord. Nous Non, sommes d'accord là-dessus. Oui, mais ce que je vous demande, c'est d'augmenter. C'est ça? Non, vous n'avez pas demandé d'augmenter, vous avez demandé de toujours vous soutenir. J'ai dit oui. Vous avez dit oui. Mais envoie-moi les dossiers. Ça sera fait. C'est tout. J'ai été à la Désirade pour la première fois. Demandez, tu étais là. Quand on veut mairie Désirade, ce n'est pas possible. Normalement, la mairie devait être fermée à la Désirade. Des qualités de blocs de béton qui ont tombé à l'entrée. Mon qui a fait mailler là. Tout de suite, on a pris des. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a commencé. En délibération. Après, vous gardez 100 000 € pour dire. 200 000 €, hein, parce que vraiment c'était délabré. Ils ont dû commencer ça, je crois, en janvier, février, là, il y a 2 ans. Donc c'est pour te dire. Hein. Et il y a des communes qui consomment bien. On a pris à charge une école à Vieux-Fort à 100%. Camester aussi, il manque un Camester. Oui, c'est 100% aussi. Camester, c'est la délibération. C'est la délibération. On va construire l'école à Camester. On a une délibération de attendre ici. Combien? 3 millions? Les Camester, 3 millions l'école. On a une délibération de attendre. Est-ce qu'il y a un moment qui a été à la radio, je sais, mais là-bas, avec travailler, il va avoir une libération. Ah non, pas là, on a pleuré ici. On a pleuré ici. Mais à certains moments, il ne faut pas que l'homme vienne pour vous, quand il ne voit pas de visibilité, c'est normal qu'il y ait la de moi, ne sachant pas que ton condition n'a pas fait le travail. Là, je vais plus loin.
On a des choses qu'on doit faire chez vous, notamment les sources. C'est où ça? Les sources, c'est du côté de la rivière. Je sais pas qu'on a monté par la nationale, juste après Gaël, dans le Saint-Louis. Alors, des travaux qui étaient prévus sur des routes nationales, concernant, vu la difficulté des communes, j'ai demandé à revoir comment ne pas faire ça à l'intérieur du bourg. Des travaux que vous auriez besoin à l'intérieur du bourg pour passer la route nationale, notamment des trottoirs, des aménagements, des choses comme ça. On a aussi le démarrer, c'est où? Démarrer, je crois que c'est la route qui descend comme ça. La route là? Et voilà. La route mérite de 3 mètres. Quand on va descendre, vous allez nous montrer là. Voilà, démarrer, c'est ça? Celle-là. Il y a ce petit baron ici, il y a 736 000 euros là. Non, mais il faut que 14 000 euros, il n'est pas bon. Je ne vais pas pour la bon, mais nous commençons à faire lui. Pas mieux les partout. Alors il y a quoi de là? Bon, bien monsieur le maire, on va descendre, on va la route des démarrais. Qu'est-ce qu'on va visiter là, ici, t'es dit? Bien, hein? Bon ben. Merci, merci monsieur le président. Alors, qu'est-ce qu'on visite chez toi? Qu'est-ce qu'il y a à visiter? Mon gars, il marche en la là. Ah ben non. On marche en la là. Si à la rue, vous le savez d'abord. C'est un beau là pour laisser ça. C'est un beau là. C'est animé aussi là? Mais bien sûr, c'est un beau là. Non, je te disais toi, la route des démarrés, c'est ici. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a ça? C'est immérité faite? C'est ça. Est-ce que c'est qui méritait faite? En fait, la là, ça, moi, je pas vrai, plus par rapport à citer non projet d'élargissement des trottoirs, d'éclairage, en fait, évidemment, mais bon. Oui, mais attends, moi j'ai. C'est la rue principale. J'ai 536 000 euros là. Là? Mais oui, tout là, je pense que c'est tout le long. De toute façon, je vais rester avec ma tête. Moi, je pense que si tu as autre part mettre ça, peut-être mettre ça en un côté puis un chien, pas savoir. Non, mais ça, c'est dur. Non, mais ça, c'est... Là, c'est le marché, ça va. Mais oui, c'est ça. Oui, beaucoup plus. Ça, c'est la fibre qui passe. Mais, on va la glace, devant quoi pour 4 cases qui habitent. 4 cases qui habitent. Voilà, les d'hémorragie démographique à Saint-Louis, c'est ça. Et à ça qu'on parlait de ça. Hein? Et faut, mais pour régler ça, avant qu'il faut un butin vraiment structurel pour permettre qu'on gravit. Faire mon retourner. Faire mon arrêté. Et arrêter 20 la semaine de voilà. Ah mais c'est aussi ça. Oui, bah c'est plus lourd. On marche là, c'est là? C'est, ouais, on va le voir. Enfin, c'est ça qui fait mon cher. Il a sauté d'ailleurs. Une école de pensée que tu ne bougeais rien quand tu es en zone rouge. Donc ça a favorisé aussi les wins que tu vois là. Un tiers du bout de Saint-Louis est des exploitations multiples. Du coup, c'est quand même en Covid, il y a des poissons C'est la mienne, hein? Ouais, c'est un coin. Toujours la plage pas loin. Ah, vous faites de la DVC là? On va aller plus loin dans ça. Je vais aller là, bon, tout à l'heure, peut-être tourner.
C'est beau de la boue. Regarde, il a un peu de Oui, bien sûr. Mais ça a fait l'objet d'une délibération au conseil municipal, l'ancien conseil municipal. Ça a fait l'objet de discussion. Et le dossier n'est jamais arrivé dans les gens. C'est ça la vérité. Il y a un dossier à la commune de Télé. Ah, vous utilisez quoi? On m'a dit vous n'avez pas abouti à rien. C'est ça que vous demandez. Oui, CCS? Oui, CCS. Qui va devoir être d'abord? C'est le musique fixe. À Cameroun, on a donné. À Cameroun, on a donné. On a dit, par exemple, on appelle les conspiroses là. Ah, on va vous garder là-dedans. Non, mais il faut devenir pour ça. À découvrir dans la réalité. Ah, après parier là? 22 heures. On a fait les démarches, mais ça n'a pas abouti à rien. Qui non? Jackson. Ça n'a pas abouti à rien. Longtemps, j'en ai 5 ans de déposer j'en ai 5 ans. Ça n'a pas abouti à rien. Peut-être ça toujours. Mais, on a fait des démarches pour... Demain matin. Passé. Demain matin, passé vraiment. Nous pouvons voir ce CCS. Ça va quand si on a un dossier là, au moins, ça va. Un dossier là? Un téléphoné à Guadeloupe. Oui, mais pas c'est pas normal de téléphoner. C'est pas... Non, l'église est là. Le stade. Oh là. Tout simplement parce que l'association sportive ici, le SLAC, qui a fait football, c'est une spécialité de football. Il y a des bons résultats, etc. Aujourd'hui, lui-même, il doit tenir 23 ou 25 000 euros. À tel point, il va me ça aussi que le championnat. Donc, on stade comme ça, qui a venu en famille. Donc, l'idée là, compagnie, on l'aumône. Mais on l'aumône qui nie des petites idées. Tout le monde a fait football. Si nous 10 personnes qui ont fait basket, il fait basket. Pas de basket là, c'est là. Et sinon, nous avons en bas là, c'est à collège. Donc l'idée là, c'est de te permettre le plus grand petit groupe possible pratiquer un sport police. Il y a un cas quoi que quand ça fait la logistique là, ça peut correspondre à ça. Les 100 000 il faut nous voir ça. Ici, tu es Saint-Louis. Est-ce que les terrains qui sont derrière la Saki Jusqu'à la clôture. Jusqu'à la clôture. Derrière la clôture là. C'est communal, derrière. Communal. Mais c'est ça. Ouais. C'est pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a une limite. Non, double clôture. Jusqu'à la limite de la maison. Derrière là aussi, il y a beaucoup de terrain là. Mais c'est sûr que nous avions. Alors, moi, ce qu'on avait dit, on garde le terrain de football. Et derrière là-bas, ce que tu dis là, basket, handball, tennis et anti-salle couvert qu'on fait cette année-là. Mais en fait, en 2017, c'est ce que nous avions acté. Ça a même donné lieu à une discussion avec le maire qui était là à l'époque. Marie Zexol était d'accord et tu étais d'accord puisque nous avions acté ça, que ça devienne une plaine des sports avec bien sûr donc des préaux couverts. Mais bon, maintenant que si l'actuel maire est en disposition, c'est une discussion qui n'aura aucun mal à trouver, puisque en région, il y a même déjà il y avait déjà même une première amorce de réflexion autour de ça. Nous sommes d'accord. Ben d'accord. Nous sommes d'accord. La plaine sportive, mais là. Mais c'était acté. Non, mais au savez, la raison et la vérité sont bien arrivés à des moments bien précis. On a fini en marchand, vraiment. Je dis là, c'était la vérité. Demain, ça va pas la vérité encore. Une convention que nous signons avec le Pôle emploi, c'est 15 millions pour les formations sur tout le territoire. Et aujourd'hui, nous avons profité de venir à Fort Maga, étant donné qu'ils ont commencé une formation sur la réparation de bateaux, construction de bateaux. Et étant donné qu'il y a 9 jeunes qui ont commencé, que cette formation rentre dans notre plan
de formation, surtout que nous avons axé énormément sur l'économie bleue. Donc c'est pour nous une très très belle chose. Déjà, d'encourager ces jeunes qui sont ici, d'accompagner M. Mathieu Forbin et son équipe et signer en même temps avec le Pôle emploi cette convention. Très important parce qu'elle concrétise un travail entre nos équipes pour développer de nouvelles formations sur de nouveaux métiers. Ici même sur les métiers de réparateur de bateaux, tout ce qui est mécanique hors-bord, in-board, CQP agent de port sont des nouveaux métiers qu'on développe avec le soutien du Conseil régional et de l'État qui nous permet d'offrir aux maris galantais et demain sur la Guadeloupe continentale des formations dans le domaine de l'économie bleue et du secteur maritime. C'est important pour moi d'être là aux côtés de la région qui met en valeur les maris galantais puisqu'ils ont choisi de faire ce chantier avec M. Forbin, Formagua à Marie-Galante, au profit des maris galantais d'abord, j'ai envie de dire, puisque ça va former des maris galantais. Vous avez vu qu'il y en a 9 pour le moment. Donc montrer le savoir-faire des Forbins à Marie-Galante, je crois que c'est un véritable atout pour Marie-Galante. Donc nous avons accompagné dès le premier jour M. Forbin dans la mise en place de ce projet et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir qu'il prend corps, le chantier est là, les apprenants sont là et les actions sont positives accompagnées par la région Guadeloupe et par Pôle emploi. Donc je crois que c'est un sujet qui va être pérenne à Marie-Galante et donc je ne peux en tant que présidente de communauté de communes que m'en réjouir.